L'avantage quand je commande des cartons, c'est que j'ai du papier à bulles pour un petit moment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de trouver un nouveau nom de marque pour ma boutique qui est... Je viens de faire une bêtise, heureusement qu'il y a ce dossier Corbeil. Chance on you, real life loving you so true. I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside, all night, 2 AM, clear skies, dancing under shining lights, all night. L'avantage quand je commande des cartons, c'est que j'ai du papier à bulles pour un petit moment. Ils sont assez généreux, disons. Pour moi, les cartons sont en bon état. Carrément. Là, il y en a encore plus. Je fais de la ferme. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est samedi 3 février. J'ai pas vu le mois de janvier passer. Comme vous avez pu voir avec les images d'avant, j'ai quand même fait 2-3 trucs ces dernières semaines. Mais j'ai pas fait assez de plans pour en faire un vlog. Voilà, je suis allée notamment à la plage parce que je travaille à 5 minutes de la mer et j'en profite jamais pour y aller. Mais là un soir je me suis dit en débauchant que ça pouvait être sympa, donc j'y suis allée. Je vous ai filmé quelques images parce que je trouve ça toujours apaisant à voir. Après je suis montée rejoindre ma soeur sur Rennes, c'était un week-end imprévu mais ça m'a fait du bien, donc j'ai filmé quelques images mais j'ai surtout profité du moment. Et maintenant nous revoilà à samedi 3 février. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi avant de commencer dans la chronologie de ce vlog. Ah mais oui, il s'est passé quelque chose cette semaine. Enfin en réalité il s'est passé plein de trucs du côté perso mais pas que je vais vous raconter là. Mais il s'est surtout passé quelque chose technique. Mon ordinateur m'a lâché. Je n'ai rien perdu dans mes dossiers car on a réussi à le réallumer, enfin bref. Mais j'ai plus d'ordi. Je vous avais dit qu'il commençait à être en fin de vie et dans le premier vlog de l'année, il me semble qu'à un moment je dis qu'il faudrait que je m'en achète un nouveau. J'ai besoin d'un nouvel ordinateur car le mien commence à rendre l'âme. Et en effet, eh bien j'ai dû en acheter un autre. Ça a été un peu précipité comme achat déjà parce que j'en ai vraiment besoin et parce que c'était aujourd'hui je crois, ou non c'est la semaine prochaine, mardi je crois, que les soldes se terminent et je voulais en profiter quand même parce que c'est un investissement, un ordinateur portable. Surtout que moi j'ai besoin d'un bon processus parce que je dois faire mes montages vidéo et tout dessus, donc il doit être petit mais très performant, donc tout ça fait que ça augmente bien les prix. Surtout que les ordinateurs ont vachement augmenté depuis l'année où j'ai acheté le mien, donc en 2019, 2018 même. Donc vous voyez, ça a quand même augmenté entre temps. Mais je suis très contente, j'en ai trouvé un qui me convient normalement. Je ne l'ai pas encore essayé alors que je filme, mais ça devrait normalement convenir avec mes critères. Voilà, puis je l'ai eu à moins 20%, donc j'étais plutôt contente. Donc j'ai filmé des images quand je suis allée chercher parce que c'est encore une fois un gros achat d'adulte que je fais et ça fait toujours bizarre. T'as un côté hyper content et de l'autre côté t'es en mode waouh, mes sous ça part tellement vite. Mais bon, je vous ai filmé quelques images quand je sortais de boulanger parce que j'étais contente. On se retrouve au jour J, donc là on est samedi, il est déjà 16h30 parce que j'ai beaucoup taffé aujourd'hui, donc je viens à l'atelier que maintenant, j'avais plein de choses à faire, j'ai une méga to-do list aussi longue que mon bras. Attendez, je vais vous montrer ça. J'ai acheté récemment ces blocs to-do list à Action et ils sont géniaux parce que, enfin génial parce que moi j'en ai acheté un, parce qu'ils sont assez longs et c'est vrai que des fois dans les blocs to-do list t'as quoi, t'as 7-8 trucs, mais moi j'ai besoin de plus de cases parce que je fais plus de choses, surtout que là j'ai fait une to-do list pour le week-end. Donc voilà, vous voyez, je sais pas s'il y a des trucs privés, non pas spécialement, mais
voilà, presque tout est rempli. Donc j'ai pas tout fait, mais j'ai fait pas mal de choses quand même tout à l'heure, enfin en début de journée, notamment en ce qui concerne les cours, voilà. Mais là du coup je suis à l'atelier, j'ai une bonne heure devant moi parce qu'après je ressors voir des copines. Donc là j'ai une bonne heure devant moi où je vais commencer par ouvrir un carton, plier un carton parce que vous avez vu que j'ai reçu aussi mes cartons. Donc je vais en plier un et voir ce que ça donne avec les produits que j'ai déjà fait. Et je pense que dans le week-end le but c'est de finir un coffret, de vous expliquer tout ce concept parce que depuis le début je vous en parle mais sans vraiment vous en parler. Donc je me suis fait une fiche où je récapitule toutes mes idées pour vous expliquer un peu tout ça, donc restez dans ce vlog si ça vous intéresse, je vais vous expliquer ça sûrement demain parce que je vais peut-être pas prendre le temps de faire ça là, donc je vous expliquerai sûrement ça demain pour que vous en sachiez un petit peu plus. Et ouais, donc là je vais plutôt faire monter un carton, essayer les choses et demain je finirai le dernier produit, je finirai aussi tous les petits bocaux que je vois là. Vous savez, ça n'a pas bougé hein, depuis le dernier vlog, c'est toujours au même endroit, dans le même plateau. Comme je vous dis, je suis pas revenue ici en fait. Donc bref, c'est parti, j'arrête de parler, j'ai beaucoup de parler comme d'habitude dans les intros de vlog parce que j'ai l'impression que j'ai toujours un million de choses à vous dire. Mais ouais, c'est toujours comme ça, j'espère que ça vous dérange pas. Et sur ce, bah, c'est parti, on va plier un carton et je vous emmène avec moi dans cette petite heure à l'atelier. Why won't you save me? You gave me your whole soul. I gave you help. All you need is yourself. You don't need my help. No one's help. You don't need my help. All you need is yourself. Elle n'est pas aussi grande. Mais d'un autre côté, je me souviens que j'avais fait plein de recherches et j'avais pas pour la taille que je voulais parce qu'il fallait quand même que ça soit assez profond pour pouvoir mettre ça. Donc après, c'est que j'ai pas tous les produits encore, mais je vais voir comment je vais m'organiser avec ça. I've made, all the change I've made. And can't you see that the clouds were faced, that the clouds were fading? I gave you help, all you need is yourself. You don't need my help. No one's help, you don't need my help. All you need is yourself. You said that you can't trust a word that I've said, and I can't even burn you. I know that it's hard to forget what I've said, and I can't even burn you. On est dimanche et je suis de retour à l'atelier, il est déjà presque 11 h. J'ai plein de petites choses à faire un petit peu par-ci par-là. Du coup c'est pour ça que l'atelier c'est un bazar monstrueux parce que c'est plein de petits trucs que j'ai à finir. Donc l'objectif de ce matin c'est de finir un maximum de choses parce que j'ai horreur d'avoir un million de petites tâches dans la tête que je sais que je dois faire. Donc là il faut vraiment que je fasse ça ce matin, donc je vous emmène avec moi et c'est parti. Je suis de très bonne humeur vraiment de voir mes copines hier, ça m'a fait un bien fou. C'était une trop bonne soirée. Voilà, je casse ça là, ça n'a pas trop d'importance pour ce vlog, mais c'est pas grave, je le dis, c'est mes vidéos donc je dis ce que je veux. Et sur ce, bah, c'est parti.
que j'ai fini de couper ce que j'avais à faire à la Cricut, je vais ranger mon bureau, mettre ma musique parce que là du coup j'y vois vraiment pas clair et le but c'est d'y voir plus clair, donc j'ai un peu structuré et organisé tout ça, c'est-à-dire ranger ce que j'ai plus besoin, faire les petites choses qui prennent moins de 5 minutes en même temps, donc je pense que ça va être juste un gros timelapse que je vais vous faire en mode en accéléré et on se retrouvera après quand ce sera un petit peu plus clair dans ma tête. Pick up my phone, I shouldn't check again, but here we go, jealous of all my friends, they've got it figured out, I don't. Stuck on a loop, getting all in my head, so much to do, I can't count the endless hours I've spent, I'm failure prone. Time's always been an enemy, scaring me half to death, I fell asleep at 17 and woke up 30. So I let me down, unfulfilling expectations, wishing I could be complacent, but I'm freaking out, count for hours, years I've wasted, thought I'd be happy now, be happy now, happy now, happy now, happy now, be happy now, happy now, happy now. Closing my eyes, try to deny I'm here. How is my life? Everything I fear running this maze. Donc comment je me suis organisée? Là j'ai mis tous mes documents, appareils photo, etc. Ensuite ici c'est tous les prototypes, les tests, etc. que j'ai fait pour aboutir au produit final, mais du coup je les garde ici pour le moment, ainsi que quelques outils, les perles, les perforatrices dont j'ai besoin. Là c'est ma lampe UV qui est en train de fonctionner pour résiner le petit macaron que j'ai fait hier, que je dois monter ensuite en porte-clés. Donc le temps que ça fasse effet entre guillemets, voilà, ça demande un petit peu de temps, surtout que il n'y a vraiment pas de soleil dehors, donc je suis obligée de faire avec la lampe. Et de ce côté là c'est vraiment tout ce qui est fini. Donc il y a les bocaux qui sont là, celui qui est entièrement fini juste ici. Là c'est ce que j'aimerais coller sur le packaging, les petites cartes, les petites illustrations que je vous ai pas montré je crois d'ailleurs, il faudrait que je vous montre ça de plus près. Les stickers que vous avez déjà vus et un autre stickers pour le packaging. Voilà, ces deux produits là c'est pour customiser ce carton. Voilà, ça va être aussi ma mission d'aujourd'hui, c'est trouver une idée de packaging pour que ça soit plus joli et esthétique et agréable du coup à ouvrir. Bon, le temps que ça résine correctement, je vais me poser un petit peu avec vous et discuter par rapport à tout ce projet que vous voyez depuis les 2 derniers vlogs et dont j'ai pas vraiment explicité ce que je voulais faire exactement. Donc je me suis fait un petit récapitulatif pour éviter de m'éparpiller parce que c'est très clair dans ma tête mais des fois c'est pas évident d'expliquer. Donc j'espère que ça sera clair. Donc écoutez, je reste entre guillemets, déjà Marie tout simplement, mais mon pseudo sur les réseaux sociaux restera Creative Addict parce que c'est comme ça que vous m'avez connue. Et même si vraiment j'hésitais à le changer parce que forcément des fois je me dis est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Ça reste à débattre et à critiquer, mais je me dis c'est comme ça qu'on me connaît, c'est comme ça que les gens m'appellent, que ce soit les fournisseurs, les marques avec qui j'ai travaillé. Donc j'avais pas envie de tout changer non plus parce que je me dis que autant rester sur des bases solides entre guillemets. Donc ma chaîne YouTube, mon compte Instagram va rester Creative Addict, c'est vraiment le pseudo on va dire de mes réseaux sociaux créatifs. Voilà. Mais quand même il y a quelque chose que je voulais changer parce que ça fait maintenant 7 ans que je fais tout ça sur les réseaux et j'avais envie de plus structurer et professionnaliser aussi. C'est ma boutique. En fait j'ai toujours fait une boutique où je mettais des produits sans forcément de cohérence, je mettais ce que j'aimais. Mais là j'ai vraiment envie de faire une boutique qui est une marque à part entière, qui est vraiment propre à moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de trouver un nouveau nom de marque pour ma boutique qui est le fameux que vous avez vu peut-être sur les réseaux, mais également des fois dans des images sur les vlogs, parce que je ne vais pas forcément cacher. C'est Lila Zalé. Voilà, c'est mon nom de boutique, ça fait trop bizarre, j'ai l'impression que je dévoile le nom de mon bébé, alors que pas du tout. Mais je suis trop contente, j'ai vraiment réfléchi hyper longtemps, ce nom je l'ai depuis le mois d'octobre, donc ça fait un petit moment. Et j'y réfléchissais déjà depuis quelques mois et vous savez c'est l'illumination à 3 h du matin que t'es en pleine nuit et là tu te dis c'est ce nom que je veux. Donc Lila ça fait référence soit à la fleur soit à la couleur, c'est pour ça que le logo je l'ai fait couleur lila. Et azalée c'est une fleur
Donc qui symbolise, j'ai regardé un petit peu la féminité, l'espoir, la douceur, le bonheur, bref, des choses positives, et c'est ce que j'avais envie de dégager avec ma marque. Et tout ça pour dire que mon nom de marque et de boutique, ça sera Lila Zalé. C'est pour ça que sur mon compte, mon ancien compte de mon ancienne boutique, je l'ai renommé, parce que je n'ai pas surcréé un compte, j'ai juste tout supprimé l'ancien et renommé en Lila Zalé. Donc je vous mets juste ici mon compte Instagram si vous voulez suivre, où ça sera exclusivement des choses sur la boutique. Certains m'ont dit oh, tu t'es fait pirater ton compte, je comprends pas, ça a changé de nom. Non, c'est bien moi qui le gère, j'ai posté du contenu plus régulièrement maintenant dessus, maintenant que je vous dévoile un petit peu plus tout ça. Voilà, ce sera vraiment ma communication que sur la boutique. Mais je garde mon compte Instagram Creative Addict, ça aussi le compte principal, voilà. Et bien sûr le nom de la boutique s'appellera Lila Zalé, ça a déjà changé sur Etsy. En fait c'est trop chouette parce que j'ai trouvé ce nom et c'est un nom inconnu au bataillon, c'est-à-dire que aucune marque s'appelle comme ça, j'ai regardé sur plein de sites, j'ai pas trouvé. Donc ça c'est chouette parce que bah ouais, du coup ça m'a permis de renommer ma boutique, donc ça c'est bien. J'avais hésité à partir de Etsy, mais finalement pour moi je vais rester sur Etsy parce que c'est quand même plus simple en termes de gestion, même s'il y a beaucoup de frais financiers, ça c'est sûr, c'est le truc qui était en mode est-ce que je reste ou pas, mais finalement pour le moment je vais rester, et quand je sentirai que c'est le moment, peut-être que je crée ma propre boutique sur une plateforme à côté. Bref, ça sera pour la suite ça. Maintenant je vais vous lire le petit paragraphe que j'ai noté pour vous expliquer un peu tout ça, au moins je suis sûre de ne pas me perdre. En fait le but c'était de donner du sens à mes produits, c'est pour ça que j'ai décidé de vendre désormais mes créations sous forme de coffret pour aborder différentes thématiques qui me touchent, et également je suis à votre écoute si vous avez des suggestions parce que c'est quand même vous que ça concerne. Mais voilà, en fait c'est trop bien avec ce concept, c'est que je vois plein d'idées, tellement de thématiques qu'on pourrait aborder. Il y a un choix immense et en plus ça pourra me suivre quand je vais grandir avec les nouvelles problématiques que je pourrais être confrontée, voilà. Donc bref, je vois plein d'idées de coffrets, voilà, je suis trop contente. Et le but c'est vraiment de vous aider et vous apporter quelque chose, que ça soit une émotion, que ça soit de la praticité, de l'organisation, bref, tout ça, c'est quelque chose que moi j'adore et que j'aime apporter aux gens. Donc ouais, c'était le but de cette nouvelle marque qui est Lila Zalé. Et donc le premier coffret que je vais proposer normalement courant février pour la date, je vous retiendrai au courant sur les réseaux, pour le moment je ne l'ai pas encore défini et je ne vais pas donner une date que je ne peux pas tenir, donc je vais voir, mais sûrement courant février. Et donc le premier coffret, comme je dis, ça m'a paru évident parce que c'est la première chose vraiment que je souhaite de tout mon cœur apporter autour de moi, c'est de la joie, de la positivité. Je me dis c'est tellement important à mes yeux, et ouais, donc c'est ça que j'ai décidé d'aborder. Donc le premier coffret, vous l'avez peut-être vu dans les images d'avant, s'appellera un soleillement tout simplement, d'où les stickers holographiques avec des soleils, des arcs-en-ciel, bref, tout ce qui rappelle la positivité. En tout cas c'est comme ça que je l'imagine et je la visualise. Je vous expliquerai plus en détail chaque produit lorsque ça sera en vente. Mais voilà, j'ai quand même gardé quelques surprises. Je vous ai montré pas mal de choses dans les 2 derniers vlogs et dans celui-là, donc le 3e. Mais il y a quand même des choses que je garde encore un peu secret, que je vous verrai à la toute fin, que je vais vous dévoiler aussi au fur et à mesure sur le compte Insta dédié à la boutique. Donc voilà, comme je me suis notée You Can Do It avec un beau soleil. Et je vous remercie vraiment par avance pour le soutien que vous m'apportez à ce projet, parce que il me tient vraiment à cœur et j'ai besoin de vous pour le faire vivre. Donc je suis trop contente de me lancer dans cette nouvelle aventure. Je sens que ça me correspond, que c'est vraiment ce que j'ai envie de donner aux gens et que ce que j'ai envie de faire. Ça me motive, et encore une fois, comme je l'ai dit, j'avais besoin de trouver pour cette nouvelle année quelque chose qui n'appartient qu'à moi, qui me fait vivre, dont je suis fière. Et voilà, je l'ai trouvé. Bienvenue dans cette aventure Lila Zalé, en espérant que ouais, vous allez me suivre dedans. Et ouais, je suis vraiment contente. Donc j'espère que c'est assez clair maintenant tout ça. C'est vrai que les 2 derniers vlogs, je dis des choses par-ci par-là, mais jamais je structurais l'idée. Donc voilà, maintenant je pense que vous savez tout. Je viens de faire une bêtise, heureusement qu'il y a ce dossier corbeille où on peut récupérer. Je suis en train de faire le transfert entre mes 2 ordi, enfin l'ancien et le nouveau. C'est galère, se disant passant, genre ça prend un temps fou, et comme si je suis pas habituée au nouvel ordi, enfin bref. J'ai supprimé tous mes dossiers, voilà. Heureusement que j'ai pu récupérer grâce à la corbeille, mais waouh, mais j'ai eu trop peur. Donc là du coup ça me fait un petit coup de flip, donc je laisse un peu ça de côté. Je suis revenue à l'atelier pour continuer ce vlog, finir 2-3 trucs ici, mais après il va falloir vraiment que je me pose et que je sois hyper concentrée, parce que j'ai besoin de mon ordi pour demain, du coup du nouvel ordi. Donc il va falloir vraiment que je fasse le transfert aujourd'hui, mais
Voilà, c'est tellement compliqué je trouve, genre vraiment l'informatique, quand ça fonctionne et tout c'est génial, mais quand faut programmer, paramétrer et tout, j'avoue c'est pas du tout mon truc, j'ai toujours peur de faire une bêtise, la preuve j'ai failli tout supprimer. Voilà. Donc bon, bref, je vais vous montrer, c'est que j'ai un peu avancé sur l'idée du packaging. Donc c'est ce que je vais faire, je vais finaliser mes idées, vous présenter ça. J'ai vraiment l'impression que ce vlog n'est pas trop structuré. J'espère qu'au montage je vais pouvoir réussir à faire quelque chose de sympa. Parce que là quand je filme, je me dis mais je vois pas quel sens ça va avoir. Voilà le carton, j'ai fait des petites choses au fond pour renforcer, bien caler tout. Donc il faudra que je fasse encore mieux avec des mesures précises et tout. Là c'est vraiment le carton test. Mais j'aime pas la couleur du carton. Parce que bah voilà, c'est un carton basique. Et j'avais envie de le peindre. Donc de base là j'allais me chauffer, chercher un pinceau et de la peinture. Et le peindre. Sauf que je me suis dit ça va être super long. Donc est-ce que faut pas mieux que j'aille acheter une bombe de peinture? Sauf que bien sûr je pense à ça et nous sommes dimanche. Donc il n'y a pas de magasin ouvert je pense. Faut que je me renseigne, mais ça irait peut-être plus vite avec une bombe de peinture. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais d'un côté, je me dis, c'est qu'un carton que vous allez jeter après. Donc en fait, c'est ça qui est hyper dur avec le packaging. Si tu veux faire un truc joli, mais en même temps, la plupart des gens jettent les cartons après, ce qui est normal. Donc je sais pas trop. Tada, donc voilà à quoi il ressemble. Tac. Là il y a la petite présentation et... Comme vous avez pu voir, je viens de tester le packaging pour la boîte. J'aime beaucoup l'idée de peindre et quand on ouvre il y a la description et tout. Le papier de soie, les étages. En fait j'aime beaucoup l'idée du packaging, mais il y a quelque chose qui me dérange. J'arrive pas à trouver quoi et j'ai trouvé. C'est qu'en fait la boîte est beaucoup trop grande par rapport au coffret et aux produits que je propose. Moi dans l'idéal j'aurais mis une petite boîte comme ça, en mode petit coffret tout mignon. Mais le problème c'est que le bocal de positivité ne rentre pas, vous voyez il y a 1 cm de trop. Donc je peux pas fermer la boîte. Donc l'idéal ce serait de trouver une boîte avec 1 cm plus épais. Je sais pas si ça existe, je vais aller faire mes recherches. Parce que ce serait vraiment très très bien. Sinon il faut que je trouve un concept pour pouvoir augmenter cette boîte d'1 cm. En vrai c'est possible je pense, mais ça va être encore du bricolage. Donc bon, je vais quand même essayer de me renseigner. Maintenant que je visualise mieux, je vais pouvoir faire mes recherches sur l'ordinateur. Ça m'embête un peu, après je me dis les cartons je vais pas les jeter, ça pourra toujours me servir pour envoyer d'autres choses. Mais j'en avais commandé que 25, je voulais pas en prendre trop parce que je m'étais dit on sait jamais, et j'ai bien fait finalement. Donc voilà,